Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 322 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 179. L'ordre qui nous a été enjoint d'examiner le témoignage des témoins, de bien enquêter, rechercher leurs paroles, et uniquement à ce moment-là, le tribunal pourra punir, donner sa sentence. Il faut être très minutieux sur les paroles des témoins, ne pas juger avec la première parole vite fait, mais bien réfléchir pour ne pas arriver à condamner ceux qui sont innocents. C'est ce que Dieu dit, Vedarashta, Vechakarta, Vesha'alta etev, Ve'ine emet nachon hadavar. Tu feras des recherches, tu enquêteras, tu interrogeras minutieusement, et tu vas voir que c'est juste, et uniquement à ce moment-là, tu pourras trancher la loi. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Sanhedrin, c'est-à-dire aussi bien donc les détails qu'il y a dans ce commandement-là, qu'est-ce qui est considéré une drisha, qu'est-ce qui est considéré une chakira, donc des recherches, les enquêtes, et comment on doit être très minutieux sur ce qu'ils vont dire, et quand est-ce qu'on va accepter le témoignage, et quand est-ce que le témoignage va être rejeté basé sur ces chakirot, ces enquêtes-là. Donc tout ça, c'est expliqué dans le traité Sanhedrin. Dans la chassidoute, c'est expliqué donc le sens profond de ce témoignage. Tout d'abord, que ce qu'on vient de voir, que Drisha Vechakira, qu'il faut faire toutes ces enquêtes-là, c'est en ce qui concerne donc des bureaux, des témoignages qui viennent clarifier une situation. C'est-à-dire, par exemple, que Rouven a prêté de l'argent à Shimon, que Shimon ne l'a pas remboursé. Mais non pas lorsqu'il s'agit des kiyum, des témoignages qui témoignent sur un fait accompli, comme par exemple un mariage. Les témoins sont des kiyum qu'ils accomplissent, ils font partie du mariage. C'est eux qui font le mariage en ayant vu la situation qui s'est passée. Et la Drisha et Chakira, ces enquêtes à faire, c'est uniquement en ce qui concerne les Eide Birur, lorsqu'on vient clarifier la situation, non pas lorsqu'on vient de faire des Eide Kiyum, comme le mariage, il n'y a pas besoin de faire des Chakirot et des Drishot, des recherches. Et dans Chassidut, c'est expliqué que ça représente le témoignage au peuple juif qui témoigne sur Dieu. C'est-à-dire, il y a déjà le monde qui témoigne que Dieu l'a créé, mais le peuple juif témoigne, amène une lumière divine dans le monde qui est au-delà même du monde, qui est mekayem le monde, qui fait exister le monde, pas seulement qui est mevarer, qui clarifie que ce monde-là, il a un créateur. Comme le monde, lorsqu'il s'exprime, on voit qu'il y a un créateur, mais encore plus que ça, ils sont mekayem, ils font partie de ceux qui se font exister le monde et qui amènent cette lumière divine qui est au-delà du monde. En effet, c'est la raison pour laquelle que le comportement du juif ne doit pas être seulement dans la logique, mais avec des mitzvot qui sont au-delà de la logique et se donner totalement avec Akadosh Baruch Hu au-delà de la logique. Et Dieu va nous amener cette grande lumière divine avec la venue de Mashiach Nav, qu'on va pouvoir la voir concrètement. Excellente journée!